Alors, petite révision en géométrie dans l'espace ici. Alors, je balaye un certain nombre de questions, hein, et je vais même parfois un peu plus loin que ce qui est prévu. Donc, je vais être assez rapide puisque j'ai déjà tout rédigé. Donc, je commence par donner 3 points ici, les points S, E, M ici avec leurs coordonnées. Vous avez une écriture un peu mathématiquement incorrecte puisque c'est celle de GeoGebra ici. Et je calcule les coordonnées en rédigeant par contre deux vecteurs. Et je me pose la question de savoir si ces vecteurs sont collinéaires. Et en fait, ces vecteurs ne sont clairement pas collinéaires, puisque par exemple, il y a une des composantes qui est égale à 0 et pas l'autre. Alors ça, c'est sûr que non. Donc les points ne sont pas alignés, et du coup, ils définissent bien un plan. Dans un deuxième temps, je pose la question de savoir quelle pourrait être une équation de ce plan. Alors je rappelle que pour déterminer une équation d'un plan en connaissant 3 points non alignés, il faut commencer par avoir deux vecteurs, ce qu'on a déjà fait, pour pouvoir chercher un vecteur normal au plan. C'est un plan EMS, c'est-à-dire un vecteur normal à deux vecteurs non collinéaires, comme par exemple ES et EM. Et donc il faut que n soit perpendiculaire ou orthogonal plutôt à ces deux vecteurs. Et donc il faut que n scalaire ES soit égal à 0 et n scalaire EM soit égal à 0. Alors pour calculer n scalaire ES, n ayant pour coordonnées A, B, C réelles à déterminer, on fait les coordonnées, on fait les xx' plus yy' plus zz', c'est-à-dire 4 fois A plus 1 fois B moins 1 fois C, ce qui donne bien ce calcul-là. Même chose avec le vecteur EM pour la deuxième équation. Et là, je rappelle que comme on n'a que deux équations et trois inconnus, on ne peut pas résoudre ce système au sens trouver toutes les solutions, mais peu importe, on cherche un vecteur normal. Alors, puisque le plus grand coefficient c'est 4, je pose A égale 1, comme on a pris l'habitude de le faire. Dans la deuxième équation, du coup, j'ai 4 plus C égale 0, il vient rapidement C égale moins 4. Puis en remplaçant A égale 1 et C par moins 4 dans la première équation, j'obtiens B égale moins 8. Du coup, le vecteur n de coordonnées 1, moins 8, moins 4 convient. Alors on a donc ce vecteur normal. Comment avoir l'équation du plan? Puisque ce vecteur normal a pour coordonnées 1, moins 8, moins 4, alors le cours nous permet d'écrire qu'une équation du plan est 1x moins 8y moins 4z plus d égale 0. Ce d ici est à déterminer en prenant un point, alors pourquoi pas par exemple m, on aurait pu en prendre un autre. M de coordonnées 1, 1, 1 appartient à ce plan, donc je remplace x par 1, y par 1 et z par 1, c'est pas trop difficile. J'obtiens une petite équation qui permet de trouver d, du tout d égale 11. Du coup, je reprends cette équation en remplaçant d par 11 pour obtenir l'équation du plan. Ça, c'est vraiment un savoir-faire de base qu'on avait déjà développé avant les vacances et qu'il va falloir absolument maîtriser. Alors ensuite, derrière, déterminer un angle. Déterminer un angle, ça avait été annoncé aussi. Pour déterminer un angle, donc ici, il faut avoir deux vecteurs ayant pour origine cet angle. Alors, pour faire simple, on va à ES et EM qui sont toujours les mêmes vecteurs. Et donc ici, en particulier, avec ES et EM, on peut déterminer le produit scalaire EM scalaire ES. Alors je rappelle que pour le produit scalaire, on a un certain nombre de possibilités pour déterminer un produit scalaire. Et ici, en particulier, on va faire xx' plus yy' plus zz', puisqu'on est dans un repère orthonormé et qu'on connaît les coordonnées de EM et de ES qui sont ici. Et donc du coup, 4 fois 4 plus 0 fois 1 plus 1 fois moins 1, on obtient 15. D'une part, on l'a calculé comme ça, et d'autre part, on va prendre la formule avec le produit des normes fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Et donc du coup, je vais faire je vais calculer ici en orange les longueurs EM, c'est-à-dire la norme du vecteur EM, avec donc racine carrée de 4 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, les trois coordonnées, j'obtiens racine de 17. Je fais pareil pour ES ici, j'obtiens racine de 18, qui peut se réécrire 3 racines de 2. Et du coup, maintenant que j'ai ces deux normes, j'écris que le produit scalaire est égal à la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle qu'ils forment. Et comme ce qui est bleu et orange a déjà été calculé, le produit scalaire 15, le produit des longueurs 15 fois 3 racine de 2, j'ai une petite équation qui va me donner le cosinus. Et donc ici, 15 divisé par le produit de ces deux longueurs, on peut simplifier le 15 et le 3 pour obtenir du 5 sur racine de 34. Et bien sûr, à l'aide de la calculatrice, je cherche, bien sûr en vérifiant qu'il est en mode degré, si on veut obtenir des degrés, je cherche l'arc cosinus qui, converti en degrés, va donner 30,96 degrés. Donc ça ici, savoir faire, déterminer un angle entre deux vecteurs. Quelque chose qu'on savait déjà faire dans le plan et qu'on a déjà travaillé plusieurs fois dans l'espace.
Revenons un petit peu à notre plan ici. Je rajoute un quatrième point, le point A ici, de coordonnées 2, moins 2, 0. Et je voudrais avoir un système d'équations paramétriques de la droite perpendiculaire à ce plan EMS et passant par A. Alors, bien sûr, on prend une perpendiculaire puisqu'après on va viser la distance du point au plan. Il s'agit ici c'est très simple comme question, hein, puisque la droite perpendiculaire, si elle est perpendiculaire au plan, elle admet en particulier pour vecteur normal, pourquoi pas le vecteur normal qu'on a déjà déterminé du vecteur du plan SEM. Donc le vecteur normal n, 1, moins 8, moins 4. Et comme on sait qu'elle passe par A, 2, moins 2, 0, 2, moins 2, 0, et bien du tout, 2, moins 2, 0, on développe notre savoir-faire, mettre en place le système x égale, y égale, z égale, les coordonnées du point. Ici, vous avez les coordonnées du vecteur fois notre paramètre t, qui décrit R. Et donc voilà très rapidement un système d'équations paramétriques de cette droite t. Question assez rapide en fait. Mais surtout, c'est une question intermédiaire, puisqu'elle va surtout nous servir à rechercher l'intersection entre cette droite et le plan. C'est-à-dire le pied de la perpendiculaire à cette droite D au plan EMS passant par A. Et ça nous permettra d'avoir la distance orange, une fois qu'on a les points A et H. Donc pour avoir le point d'intersection H, pied de la perpendiculaire, point d'intersection, tout ça, ici, ça nous donne le même point H. J'ai reproduit ici le système d'équations paramétriques, ici l'équation du plan EMS, d'ailleurs j'ai oublié de dire qu'on pouvait la vérifier sur GeoGebra ici, et il suffit d'injecter dans X ce 2 plus T qui est égal à X, puisque si le point est en même temps sur la droite et sur le plan, X, Y et Z doivent vérifier ces deux équations et systèmes d'équations. Y, je le remplace par moins 2, moins 8t, et Z, je le remplace par moins 4t. C'est ce que je fais ici. Regardez, vous reconnaissez en mauve l'équation du plan. X, Y et Z ont été remplacés par des parenthèses dans lesquelles on a repris l'expression de X, Y et de Z en fonction du paramètre t. Et donc tout ça nous donne cette affaire-là. En développant, on a cette petite équation du premier degré qui nous donne t, donc t égale moins 29 sur 81. Et une fois qu'on a trouvé t, eh bien je reprends cette valeur de t et je le réinjecte dans cette équation. C'est ce que je fais ici, regardez, je reprends ce système rose et je remplace t par la valeur trouvée. J'utilise ma calculatrice ici, regardez à gauche, pour trouver les valeurs fractionnaires. Je vous invite à faire de même. On peut le faire bien sûr à la main. Et je trouve x, y et z, c'est-à-dire les coordonnées de h. Vérifiez bien que les valeurs approchées, 1,64, 0,86 et 1,43 sont proches de tout à fait ce que donne GeoGebra. Du coup, GeoGebra nous propose comme distance ici du segment AH 3,22. La valeur exacte c'est 29 neuvième. Comment est-ce qu'on va l'obtenir? Eh bien simplement en calculant la distance AH, c'est-à-dire en faisant la racine carrée de xh moins xa le tout au carré, yh moins ya le tout au carré, il y a un plus parce que c'est moins 2. Et puis ici, zh moins za qui fait 0, donc zh au carré. Et ce calcul, regardez, fait ici la calculatrice, donne bien 29 neuvième, dont une valeur approchée est 3,22, qui correspond bien à ce qu'on a ici en orange. Voilà, alors maintenant que j'ai la distance de ce point à ce plan, comment est-ce que je peux calculer par exemple le volume de la pyramide SEMA, S-E-M-A? Et bien, pour avoir le volume de cette pyramide SEMA qui est tracée ici avec un autre angle, eh bien, il suffit de faire l'aire de la base de triangle fois la hauteur qu'on vient de calculer. Alors je dis il suffit, mais ici, comme j'ai choisi un peu ces points au pif, notre triangle ici n'est pas rectangle, ou pas particulier, ou pas équilatéral. Et en tout cas, du coup, son aire, c'est pas forcément quelque chose de très rapide à faire. Alors, pour l'évaluation, je vais certainement pas vous imposer des calculs comme il y aura à partir du tableau suivant, mais il faut quand même savoir pour l'évaluation que le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base, donc ici le triangle SEM, dans le devoir maison, vous aviez par exemple un rectangle, fois la hauteur, ici AH, divisé par 3. Ce calcul donne 29 sixièmes, c'est-à-dire environ 4,83, mais la valeur exacte qui nous intéresse, c'est 29 sixièmes, et ce 4,83 correspond bien à ce que GeoGebra propose. Au passage, comment est-ce que j'ai trouvé ce 9,5 pour l'aire du triangle? Eh bien, pour l'aire du triangle, voir page suivante, et là on sort un petit peu du programme de révision, mais j'espère que ça va vous intéresser. Je le fais de deux manières. D'abord, comme je l'avais déjà fait, puisqu'on a déterminé le cosinus de cet angle ici, nous voyons ici le triangle EMS vu de face, j'ai demandé au GeoGebra de nous présenter de face, j'ai reporté en orange ici les longueurs qu'on avait déjà, et bien je vais prendre comme base ES de longueur racine de 17, je vais chercher la hauteur qui correspond. Et donc pour ça je vais faire de la trigonométrie, et dans le triangle dans ce triangle EM, je sais pas, j'ai pas donné de point à ce nom, je vais
exprimer le sinus, puisque le sinus c'est opposé sur hypoténuse, à savoir ce qui est écrit ici. Et le sinus, eh bien, puisque j'ai le cosinus en valeur exacte, en utilisant le fait que cosinus carré plus sinus carré fait 1, j'obtiens une expression exacte du sinus, puisque l'angle est aigu, puisque je trouve d'abord le sinus carré, et comme un angle aigu a un sinus positif, alors je trouve le sinus en prenant la racine carrée. Et donc du coup, en utilisant ce sinus, je trouve donc que la longueur h, c'est exactement 9 sur racine de 17. Du coup, je peux reprendre en faisant base fois hauteur divisé par 2, racine de 17 fois 9 sur racine de 17 divisé par 2, je trouve bien le 9,5 annoncé au tableau précédent. Et enfin, pour conclure, j'ai ici fait un petit bonus, puisque je vous avais parlé à certains d'entre vous pendant les vacances de la formule de Héron, qui permettait de calculer l'aire d'un triangle en connaissant ses 3 dimensions. Et puisqu'on en avait déjà 2, regardez 3 racines de 2 et racine de 17, j'ai rapidement ici en haut à gauche calculé la 3e dimension avec toujours la même formule. J'ai trouvé racine de 5. Et en appelant petit a, petit b et petit c ces 3 dimensions, exactement comme ici sur la formule avec la capture d'écran de Wikipédia de cette formule de Héron d'Alexandrie, et bien ici, il me faut le demi-périmètre. Attention, P c'est pas le périmètre, c'est le demi-périmètre, donc j'additionne les 3 côtés, je divise par 2. Et ici, en faisant P facteur de P moins A, facteur de P moins C, B facteur de P moins C, le tout la racine carrée du résultat, on obtient l'aire du triangle. Superbe formule ici. Et donc ici, bien sûr, moi je l'ai faite avec la calculatrice en utilisant les possibilités de stockage. Donc j'ai mis dans des variables A, B et C les valeurs 3 racines de 2, racine de 17 et racine de 5 qui sont les côtés du triangle. Puis j'ai calculé le demi-périmètre ici directement avec la calculatrice. Et enfin j'ai tapé cette formule de Héron, racine de P facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, efficacement pour trouver de nouveau ce 9,5 sans passer par les angles. Voilà, alors je le répète, ces 2 derniers tableaux sont assez techniques et pas si difficiles que ça, mais assez longs et fastidieux et donc pas forcément intéressants pour une évaluation rapide. Par contre, connaître la formule du volume d'une pyramide, c'est indispensable. Savoir déterminer l'intersection d'un point, d'une droite et d'un plan, et trouver si cette droite n'est pas parallèle au plan un point, ça il faut absolument savoir le faire. Si la droite en plus est perpendiculaire au plan, elle permet par exemple d'obtenir la distance d'un point à un plan. Pour ça, encore faut-il savoir établir un système d'équations paramétriques de droite et déterminer l'équation d'un plan, comme on l'a fait ici. Je vous demanderai aussi, je l'ai annoncé, de savoir calculer une valeur approchée d'un angle à l'aide d'un produit scalaire calculé de 2 manières. D'une part avec les coordonnées puisqu'on a les coordonnées des points, et d'autre part avec la formule qui met en jeu le cosinus, qui nous permettra d'obtenir l'angle, à savoir le produit des nombres fois le cosinus. Voilà pour cette révision de géométrie dans l'espace, je vous souhaite bon courage.